Alors, il y a quand même une chose que les pandémies, enfin les pestes de l'Antiquité nous apprennent, c'est surtout sur le mode de fonctionnement de la société, comment l'homme réagit à ces fléaux-là. L'arrivée d'une pandémie, encore une fois, si on est devant un mal que l'on peut conjurer, ça ne pose pas de problème majeur. Mais le problème d'une pandémie, c'est justement l'arrivée d'un mal qui se transmet et contre lequel on n'a pas de moyens réels de lutter. Et ça, les risques sociaux dans nos sociétés, où l'essence de la solidarité, l'essence de l'idée que la vie a une signification, se sont tellement estompés, je crois qu'au contraire, les risques sont au moins aussi grands qu'auparavant. L'exemple du VIH a été quand même récemment encore l'occasion de stigmatiser un certain nombre de populations qui ont été qualifiées d'ayant des comportements à risque pour une maladie qui est certes sexuellement transmissible, mais qui est née dans une zone géographique où elle a été transmise par voie sexuelle dans des populations où c'était pas spécialement homosexuel. C'est parce qu'il y a eu... Et il a fallu stigmatiser les populations. Et donc, c'est pas vieux. Et c'est toujours existant. Et encore, nous avons de la chance que cette maladie arrive à un moment où on a pu, grâce au progrès de la connaissance scientifique, identifier le virus, identifier la manière dont il se transmettait, trouver des médicaments qui, certes, ne guérissent pas, mais qui, au moins, permettent de vivre, donc qui font qu'on n'a pas cette espèce de gros monstre qui était en train de se constituer. Et on n'aurait pas mis ça en évidence, ça se serait passé il y a 50 ans, il y a 100 ans, ça aurait été horrible, hein, mais on peut tout aussi imaginer une maladie qui arrive, qui soit brutale, et qui déstabilise complètement des sociétés qui sont aujourd'hui des sociétés qui, du fait du rôle de l'irréel dans la société, qui est tellement important, qui puisse entraîner des bascules idéologiques absolument Il faut quand même dire important. que si la guerre de 14-18 n'a pas favorisé le développement de la pandémie, il a peut-être quand même empêché des phénomènes de victimisation, parce qu'arrivant après une grande catastrophe... Voilà. Parce qu'il est arrivé juste à la fin de cette catastrophe. Et que, comme c'était décrit, on avait des convois mortuaires de dizaines et de dizaines de jeunes qui mouraient pendant que les cloches sonnaient l'allégresse, parce que c'était la fin de l'horreur de la guerre. Donc, vraisemblablement, la guerre, et du fait aussi que la société était militarisée. C'est-à-dire que si vous avez une pandémie qui survient alors que tout le monde est en armes, c'est jamais qu'une autre guerre dans la guerre. Et donc, ça veut dire que, à la limite, ça change un petit peu la stratégie militaire, mais la société est déjà militarisée. Et je crois qu'un des points importants des pandémies, je crois que c'est un élément fondamental, c'est que la logique des pandémies, indépendamment de l'aspect strictement médical, c'est une logique de guerre civile et c'est une logique de guerre entre les sociétés. Ça veut donc dire que si vous arrivez avec une maladie épidémique qui touche des soldats, eh bien c'est une guerre en plus dans la guerre. Alors ça peut exterminer d'ailleurs, comme on l'a vu dans l'Antiquité, des armées entières. Hein, et après tout, l'empereur Marc Aurèle est mort de la, entre guillemets, peste de l'époque. Hein. Dans l'histoire, comment ces grandes épidémies ont influé de façon majeure? Si on prend par exemple la peste de Justinien, c'est-à-dire la vraie peste bubonique, première description réelle de ce que nous on appelle aujourd'hui la peste, maladie pesteuse, on a un empereur qui est en train de reconquérir ce qui avait été l'Empire romain et qui voit tout d'un coup ses forces décimées par la peste. Et ensuite, cette peste va continuer, revenir par vagues et fragiliser de manière très 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 considérable aussi bien l'Empire byzantin que l'Empire perse. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que l'islam fait sa percée, justement, profitant de la faiblesse induite par la maladie
de ces deux empires. D'ailleurs, un célèbre théologien musulman disait que la peste était une bénédiction pour les musulmans, puisque ça en faisait des martyrs, et que c'était une malédiction pour les non-musulmans, puisque ça les frappait de l'infamie. Et c'est très important, parce que c'est très important de voir que dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont oscillé entre des conceptions opposées. Et que pour arriver à en donner la preuve, il faut l'outil. L'outil, c'est d'abord, certes, le microscope, hein, mais c'est aussi le fait de montrer que des organismes puissent rentrer dans un autre organisme et causer une maladie. Et donc c'est Pasteur, c'est l'ère pasteurienne. Donc c'est le milieu du 19e siècle. C'est pas ancien, c'est récent.